Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre session, la 4e si vous comptez, de garder l'équilibre entraînant amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. Dans ce temps imprévisible, il se peut que certains d'entre nous soient un peu anxieux. Mais il y a des stratégies que l'on peut utiliser pour essayer de diminuer notre taux d'anxiété. Par exemple, on peut travailler sur notre pleine conscience, ou ce qu'on appelle mindfulness en anglais, et vivre un jour à la fois, un moment à la fois, et être présent. On peut s'assurer de manger des repas équilibrés, continuer à avoir du contact avec nos proches, amis ou famille, virtuellement, par téléphone ou par courrier traditionnel. On peut faire de la méditation, même si c'est juste pour 2 minutes. On peut allumer une chandelle qui sent bon. On peut garder un journal de gratitude, de choses positives qu'on trouve même dans ces temps incertains. Pratiquer la respiration profonde. Écouter de la bonne musique et peut-être même chanter à voix haute. Augmenter notre niveau d'activité physique, limiter l'écoute des nouvelles tracassantes, faire quelque chose de bien pour autrui, passer du temps dans la nature en gardant une bonne distanciation physique et respectant les nouvelles lois, prendre un bain à la chandelle, danser, essayer une nouvelle recette, lire un bon livre ou pratiquer la respiration profonde. On dit que prendre environ 7 souffles profonds peut aider à régulariser notre souffle et notre respiration, nous aider à nous calmer et peut même aider avec le sommeil si on le fait avant de se coucher. C'est des respirations comme on fait à la fin des exercices. Alors, je vous encourage, si vous en avez besoin, de le faire avant de vous coucher. Je vous encourage également de bien surveiller votre respiration lors des exercices et de continuer à respirer à travers les exercices. Compter à voix haute lorsqu'on tient une position est une stratégie qui peut aider à s'assurer que l'on respire comme il faut, que l'on fait circuler de l'air. Je vous encourage donc de compter à voix haute lors des exercices. Encore un petit rappel avant de commencer, que si vous vous sentez étourdi, avez des douleurs à la poitrine, commencez à transpirer beaucoup ou êtes à court de souffle, arrêtez les exercices. Si nécessaire, obtenez de l'aide. Respectez vos limites et prenez des pauses au besoin. Travaillez à votre propre rythme. Avec le temps, vous allez voir que les exercices deviennent plus faciles à faire. Utilisez votre aide à la mobilité au besoin. Rappelez-vous de ne pas vous pousser au-delà de vos limites lorsque vous suivez les exercices à domicile en ligne. On ne veut pas que quelqu'un tombe ou se blesse. Le but, c'est d'être actif et de bouger un peu plus que la semaine dernière. L'équipement que vous allez avoir besoin cette semaine, c'est une chaise solide, un bon espace, de l'eau, du linge confortable, une balle de tennis ou un jouet pour chien ou une balle de bas. Et en spécial cette semaine, un sac de fèves ou de riz qu'on peut faire à la maison. Alors, si vous avez déjà un sac de fèves ou de riz, vous pouvez l'utiliser. On va l'utiliser pour faire la bonne posture, mais vous pouvez mettre un peu de riz dans un sac Ziploc. Assurez que le riz peut quand même se déplacer dans le sac. Alors, pas trop le remplir et le mettre dans un bas. Et vous allez voir, on va s'en servir comme une poche pour s'assurer qu'on maintient la bonne posture. Alors, on va commencer avec les exercices. On va commencer avec la bonne posture pour commencer. Alors, on va mettre le sac de fèves sur la tête si on en a un. Si on n'en a pas, vous pouvez mettre les vidéos sur pause. Vous pouvez aller chercher du riz, un sac Ziploc et un bas pour vous faire votre propre petit sac. Sinon, vous pouvez toujours le faire comme une activité pendant la semaine, puis lorsque vous réécoutez la vidéo, vous aurez un sac de fèves ou de riz pour faire les exercices. Ou sinon, vous pouvez toujours juste essayer de vous rappeler de maintenir une bonne posture, de regarder droit devant, mais on va utiliser le sac de riz dans les prochaines semaines, alors ce serait une bonne idée d'en avoir un. Alors, la première chose qu'on va faire pour la bonne posture, c'est de se mettre les pieds à peu près à la distance des épaules. On va plier légèrement les genoux. On va mettre le poids de façon égale sous les coussins du gros orteil, du petit orteil et le talon de chaque pied. On va mettre le bassin à neutre, alors pas trop en avant, pas trop en arrière, mais à neutre. On va rentrer le ventre. On va baisser les épaules, ouvrir la poitrine, regarder droit devant, rentrer le menton et prendre une grande respiration. Et une deuxième grande respiration. Et c'est beau, on peut mettre la petite poche de côté pour l'instant. On va faire des U avec la tête. Alors encore une fois, c'est pour stimuler le système vestibulaire. On veut que les yeux suivent le mouvement. Alors on va commencer, on va regarder un peu vers le plafond et on descend, on dessine un U avec la tête. Alors on dessine un U
avec la tête et les yeux suivent le mouvement. On peut fermer les yeux si on se sent confortable. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. Et on peut ouvrir les yeux, on peut revenir à neutre. On va maintenant réchauffer les hanches. On va stimuler la perception du corps dans l'espace. Alors, on va essayer de mettre les mains sur les hanches. On garde les genoux légèrement pliés. Et on va faire des cercles avec le bassin. Alors, on veut garder les épaules droites. On veut pas les déplacer. Et c'est vraiment le bassin qui se déplace pour faire des cercles. On va commencer dans une direction. Et on va maintenant changer de direction. On va aller dans la direction opposée. On fait des cercles avec le bassin. On essaie de garder les épaules stables. 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Ceux qui se sentent confortables, on va changer de direction encore une fois, mais on va fermer les yeux. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. On continue à faire des cercles. On va changer de direction et on ferme les yeux si on est confortable. 1, 2. On essaie toujours de garder les yeux qui regardent droit devant, la bonne posture. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On garde les yeux fermés. On va changer de direction. On se tient après la chaise si on a besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon, on peut revenir à neutre. On peut aller chercher notre balle ou nos bas en balle ou notre jouet de chien. Alors, on va se mettre du côté droit de la chaise. On va mettre la balle sous le pied droit. On met notre poids un peu sur la jambe gauche pour commencer. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. On va presser la balle. On va mettre la balle sous les orteils, le talon à terre. Et on va presser avec les orteils. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme les yeux si on se sent confortable. On se tient après la chaise si on a besoin. 5, 4. On transfère le poids d'une jambe à l'autre. 3, 2 et 1. On peut ouvrir les yeux. On va changer la balle de place. On va mettre la balle sous le talon, les orteils à terre. Encore une fois, on veut transférer le poids d'une jambe à l'autre en pressant la balle avec le talon cette fois-ci. Alors, quand on est prêt, on va presser. 1, 2, 3, 4,
Et 5, on peut fermer les yeux si on se sent confortable. On peut rajouter la poche pour s'assurer qu'on garde notre bonne posture. Si on n'a pas la poche, on peut juste regarder droit devant ou fermer les yeux, mais avoir la tête qui fait comme si on regardait droit devant. 5, 4, 3, 2 et 1. On va ouvrir les yeux, on va changer de pied. On peut changer de côté de la chaise si on veut. Alors, on va se mettre de l'autre côté de la chaise. On essaie de garder la tête droite. On peut tenir la poche pour s'ajuster, pour mettre la balle sous les orteils de l'autre pied, du pied gauche cette fois-ci. Et on va maintenant presser avec les orteils la balle en transférant le poids d'une jambe à l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme les yeux. 5, 4, 3, 2 et 1. On ouvre les yeux, on met la balle sous le talon, les orteils à terre. Et quand on est prêt, on presse. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme les yeux. 5, 4, 3, 2 et 1. On peut rouvrir les yeux, on va enlever la poche, on va enlever la balle, on va aller chercher nos souliers. Alors, une fois qu'on a remis nos souliers, on peut reprendre la poche. On va aller faire les va-et-vient ou les tai chi derrière la chaise, mais avec la poche cette fois-ci, si on en a une. Alors, on va se lever debout derrière la chaise. On va aller du côté droit de la chaise. On prend un pas en avant avec le pied droit. Le pied gauche va être en arrière à 45 degrés, qui pointe à 45 degrés. On va commencer avec le poids sur la jambe en arrière. On va commencer avec... on va s'assurer que le genou ne dépasse pas les orteils. Et on va tranquillement transférer le poids vers en avant en pliant le genou en avant. On regarde droit devant. Et on revient, on ramène le poids en arrière. On ajoute le bassin. Alors, le bassin commence à 45 degrés quand c'est sur la jambe en arrière, quand le poids est en arrière. Et on transfère le poids vers en avant, on tourne le bassin vers en avant. On revient, on ramène le bassin à 45 degrés. On va maintenant rajouter les bras qui commencent en arrière sur la jambe en arrière quand le poids est en arrière. Et on amène tranquillement les bras vers en avant en transférant le poids vers en avant. Et on revient, on ramène les bras, on ramène le bassin à 45 degrés. On inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient. Cette respiration qui est toujours importante. Alors, on inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient. Inspire, expire. Cinq. 6, 7, 8, 9, 10 et un dernier de ce côté. Et c'est beau, on va changer de côté. Alors encore une fois, on va aller du côté gauche de la chaise. On va prendre un pas en avant avec le pied gauche. Le pied droit va être en arrière qui pointe à 45 degrés. On s'assure que quand on plie les genoux ne dépassent pas les orteils. On peut s'ajuster un petit peu pour que on ait la bonne distance entre les pieds pour pas que les genoux dépassent les orteils. On peut aussi augmenter la distance entre les pieds si on veut un peu plus de difficulté, ou on peut diminuer la distance entre les pieds si on veut que ce soit un peu plus facile. Alors, on commence avec le poids sur la jambe en arrière et on va tranquillement transférer le poids vers en avant. Et on va rajouter le bassin qui commence en arrière à 45 degrés et on va transférer le poids vers en avant, on tourne le bassin vers en avant. On ramène le bassin à 45 degrés. Alors, on va maintenant rajouter les bras. Les bras vont commencer en arrière pour commencer avec le poids en arrière. Et on transfère le poids en avant, on tourne le bassin vers en avant et on amène les bras vers en avant. On revient, on ramène le bassin à 45 degrés, on ramène les bras en arrière. On n'oublie pas de respirer, on inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. On garde les talons et les orteils à terre. On inspire. Expire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et un dernier. Et c'est beau. On va maintenant enlever la poche sur la tête. On va faire un exercice qui s'appelle l'horloge. Alors, on va se mettre du côté droit de la chaise pour commencer. C'est un exercice qui aide à améliorer l'équilibre dans les limites de stabilité et qui augmente la conscience du corps dans l'espace. Alors, on va commencer, on va mettre les deux pieds ensemble à droite de la chaise. On va commencer, ça va être la jambe droite qui se déplace. Alors, ce qu'on va faire, on va aller prendre un pas vers en avant, vers midi, et on revient. On prend un pas à 45 degrés vers 2 heures, et on revient. On imagine une horloge autour de nos pieds. On prend un pas à 3 heures vers le côté, et on revient. On n'oublie pas de transférer le poids à chaque fois qu'on prend un pas. Et on va prendre un pas en arrière à 45 degrés, on transfère le poids et on revient. Et on prend un pas en arrière, on transfère le poids et on revient. On va le refaire encore une fois. Alors on prend un pas en avant vers midi et on revient. On prend un pas vers 2 heures et on revient. Un pas sur le côté vers 3 heures et on revient. Un pas en arrière à 45 degrés vers 4 heures et on revient. Et un pas complètement en arrière vers 6 heures et on revient. On s'assure d'avoir assez d'espace autour de nous pour pouvoir faire ce déplacement. On va le faire une dernière fois avec des plus grands pas. Alors, on va prendre un plus grand pas vers en avant, on transfère le poids et on revient. Un plus grand pas à 45 degrés vers 2 heures et on revient. Un plus grand pas sur le côté à 3 heures et on revient. Un plus grand pas en arrière à 45 degrés, on transfère le poids et on revient. Et un plus grand pas en arrière, transfère le poids et on revient. Et c'est beau, on a fini avec la jambe droite. On va maintenant se placer du côté gauche de la chaise. C'est la jambe gauche qui va se déplacer. Alors, quand on est prêt, on va prendre un pas vers en avant vers 12 heures. Et on revient. On prend un pas à 45 degrés vers 10 heures. Et on revient, un pas sur le côté, on transfère le poids vers 9 heures et on revient. On prend un pas en arrière à 45 degrés vers 7 heures et on revient. Et on prend un pas complètement en arrière vers 6 heures et on revient. Alors, on va le refaire. On va prendre un pas en avant et on revient. Un pas à 45 degrés et on revient. Un pas sur le côté, on transfère le poids et on revient. Un pas en arrière à 45 degrés. Encore une fois, on s'assure d'avoir assez d'espace. On transfère le poids et on revient. Et on prend un pas en arrière. Transfère le poids et on revient. On va le refaire avec des plus grands pas cette fois-ci. Alors, on va le faire une troisième fois. On va prendre un grand pas vers en avant. Et on revient. Un grand pas à 45 degrés. Et on revient. Un grand pas sur le côté. Et on revient. Un grand pas en arrière à 45 degrés. Moi, j'ai pas assez d'espace, mais j'espère que vous en avez. Et on revient. Et on prend un plus grand pas en arrière. Et on revient. Et c'est beau, on a fini avec les exercices d'équilibre. On va maintenant se mettre debout derrière la... On peut prendre une gorgée d'eau. Toujours important de prendre une gorgée d'eau, une petite pause lorsque vous avez besoin. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous pouvez toujours aller à votre propre rythme aussi. Alors, on prend une gorgée d'eau.
Et on va maintenant se placer en arrière. On va refaire un exercice qu'on a déjà fait, les exercices de renforcement. On va faire des petits cercles avec la jambe sur le côté. Alors, c'est pour travailler les muscles sur le côté de la jambe. On veut pas que la jambe soit en avant ou en arrière. On veut vraiment qu'elle soit vers le côté. Et c'est vraiment des petits cercles qu'on veut faire. On veut pas des gros cercles qui vont recruter des muscles différents. On veut travailler le muscle sur le côté de la hanche. Alors, on veut juste faire des petits cercles. Alors, on essaie de garder le dos droit. Et on amène la jambe vers le côté et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose le pied, on peut se dégrossir les jambes un petit peu. On va aller de l'autre côté, travailler l'autre jambe. Alors, encore une fois, on veut que les deux pieds pointent droit devant. On veut pas que le pied pointe vers le côté. On veut que les deux pieds pointent droit devant. On veut que les deux jambes soient parallèles. On veut pas une jambe en avant ou une jambe en arrière. On travaille le muscle sur le côté de la hanche. Alors, on va lever la jambe. On essaie de garder le dos droit et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va déposer le pied, mais attends, on va le refaire dans l'autre direction. Alors, on étire la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose le pied, on va venir le refaire du côté qu'on n'a pas fait la dernière fois. Alors, si on allait dans le sens des aiguilles d'une montre, on va dans le sens inverse. Si on allait dans le sens inverse, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, encore une fois, on lève la jambe vers le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est beau, on peut déposer le pied. On va maintenant venir s'asseoir dans la chaise, prendre une très petite pause parce qu'on s'apprête à faire les assis debout. Alors, quand on est prêt, on veut que les pieds pointent légèrement vers l'extérieur. On va pas s'asseoir dans la chaise, on va faire comme si on allait s'asseoir. On s'assoit presque dans la chaise. La chaise est là au cas où qu'on a besoin. On va mettre les bras vers le plafond lorsqu'on monte et on va les mettre les paumes vers le sol lorsqu'on descend. Alors, quand on est prêt, on peut prendre une grande respiration. On va inspirer, on va se lever. Expirer, on plie les genoux, on garde le dos droit, on redescend. On inspire, on tourne les mains vers le plafond, on prend une grande respiration, on tourne les mains, on redescend, on expire. On fait comme si on allait s'asseoir dans la chaise, mais on ne s'assoit pas tout à fait dans la chaise. On inspire, on prend une grande respiration. Expire, on plie les genoux. Inspire, on remonte. Expire, on plie les genoux. 4. Inspire, on remonte. Expire, on se rassoit. 5. Inspire, on remonte. Expire, on se plie les genoux. On peut y aller à son propre rythme. On n'a pas besoin de suivre mon rythme. On peut prendre des pauses lorsqu'on en a besoin. La chaise est là pour ça. Expire. Inspire. Expire. On va en faire un dernier. Inspire. Expire. On va prendre une petite pause. On s'assoit dans la chaise. On peut prendre une gorgée d'eau si on veut prendre une petite gorgée d'eau. Prendre 2 grandes respirations. Et maintenant, on peut remettre les bras. On peut remettre les bras avec les paumes qui font face au sol. On va les tourner pour remonter. Et on tourne les bras. On redescend. On inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire. Expire, 4. Inspire. Expire, 5. Inspire.
Expire 6. Inspire. Expire 7. Inspire. Expire 8. Inspire. Expire 9. Inspire. Expire 10. On va en faire un dernier. Inspire. Expire. On peut s'asseoir dans la chaise. Et c'est beau. C'est un exercice qui demande beaucoup des cuisses. Alors, on va maintenant on va maintenant se lever debout derrière la chaise et on va amener le genou plus haut de chaque côté et on va tranquillement rajouter le bras qui va venir toucher soit le genou, soit la cuisse, dépendant de la hauteur à laquelle on lève le genou. Alors, c'est le bras opposé qui vient toucher le genou ou la cuisse. C'est le bras qui croise et non le tronc qui se tourne. Alors, c'est juste le bras qui croise. On ne tourne pas la jambe. On garde la jambe bien droite, qui pointe droit devant. Et c'est le bras qui vient toucher le genou opposé. Le plus lentement qu'on va, le plus qu'on travaille l'équilibre. Si on se tient après la chaise, on veut changer la main qui tient la chaise à chaque fois. On en fait un dernier de chaque côté. Et c'est beau, on peut se dégourdir les jambes un petit peu. On peut prendre une autre gorgée d'eau si on veut. On va maintenant faire les tractions au mur ou les push-ups au mur. Alors si on veut prendre une gorgée d'eau, on peut prendre une gorgée d'eau. Et on va se mettre les mains à peu près à la distance des épaules, à peu près à la hauteur des épaules. On va être à peu près un pied du mur, les pieds à peu près à la distance des épaules aussi. Et on va tranquillement amener le nez vers le mur. Et on revient, on déplie les coudes. Et on plie les coudes, on amène le nez vers le mur. On déplie les coudes, on utilise les bras pour pousser contre le mur. On essaie d'en faire 10. Pour commencer, on va prendre une pause et on va en faire 10 autres. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va prendre une pause, on va se dégourdir les bras et on va le refaire. Alors, on va mettre les mains encore une fois à la hauteur des épaules avec la distance des épaules. Les pieds vont être séparés à peu près de la distance des épaules, à peu près un pied du mur ou la distance des bras du mur. Alors, on veut déplier les bras pour commencer. Et on va plier les bras et rapprocher le nez du mur. Et on pousse avec les bras pour revenir en position avec les coudes dépliés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est beau, on peut se dégourdir les bras un petit peu. On va aller coller notre dos au mur. On va se mettre à peu près un pied du mur, les pieds à peu près un pied du mur, les fesses contre le mur, les omoplates contre le mur. On va presser le dos dans le mur. On va faire comme si on tenait un pamplemousse entre notre menton et notre poitrine. Si le derrière de la tête touche pas le mur, c'est correct. C'est plus important que le menton soit comme la distance d'un pamplemousse de la poitrine. Qu'on regarde bien droit devant et non qu'on ait la tête qui regarde vers le plafond. Alors, on va avoir le menton de rentrée, comme si on tenait un pamplemousse entre notre menton et notre poitrine. On va presser dans le mur, on va le tenir 3 secondes. Et on relâche.
On va en faire 10. On va presser dans le mur. Et on relâche. On presse dans le mur. Et on relâche. On presse. 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 Et on relâche. On va en faire 2 autres. On presse. Et on relâche. Et on presse. Et on relâche. C'est beau. On va maintenant revenir s'asseoir dans la chaise. On va étirer la cuisse pour commencer. Alors, on va se mettre avec une jambe sur la chaise, une jambe soit à côté de la chaise, en dessous de la chaise, ou sur le côté de la chaise. On peut se tenir après la chaise comme on a besoin. On s'assure que le genou de la jambe qui n'est pas sur la chaise pointe vers le sol. On peut mettre le poids un peu plus par en arrière si on ne sent pas l'étirement dans la cuisse. Et on va le tenir 20 secondes. On peut compter à voix haute. On n'oublie pas de faire des bonnes respirations à travers l'exercice. Alors, on peut compter. On relâche et on va changer de côté. On va le faire de l'autre côté. Encore une fois, on plie le genou. On pointe le genou qui n'est pas sur la chaise vers le sol. On peut placer le poids légèrement vers l'arrière pour essayer d'étirer la cuisse un petit peu plus. Et on relâche. On va maintenant étirer le derrière de la jambe. Alors, on va mettre une jambe pliée, une jambe droite, les orteils qui pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. Alors, on veut mettre les 2 mains sur la jambe qui est pliée. On veut essayer de garder le dos droit. Si on ne sent pas un étirement derrière la jambe, on peut se pencher légèrement vers en avant en gardant le dos droit. Si on sent déjà l'étirement, on n'a pas besoin de se pencher vers en avant. On essaie de garder le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite pour ne pas bloquer le genou. Et on va tenir encore une fois à peu près 20 secondes. On prend des grandes respirations. On relâche et on fait avec l'autre jambe. Encore une fois, on veut que les orteils pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. On plie on garde le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite. On met les 2 mains sur la jambe qui est pliée. On garde le dos droit et on penche légèrement vers en avant lorsqu'on sent un étirement. Et on tient 20 secondes. On n'oublie pas de respirer. On relâche et on se relève. On va étirer les mollets. Alors, on va se mettre debout derrière la chaise. On va s'assurer d'avoir les 2 pieds qui pointent droit devant. Pas un pied en arrière de l'autre, un pied à côté de l'autre, mais un en avant de l'autre aussi. Comme ça. On veut s'assurer que les pieds pointent droit devant. Alors, on ne veut pas avoir le pied en arrière sur le côté ou le pied en avant vers le côté. On veut vraiment que les 2 pieds pointent droit en avant. On plie le genou en avant. Et on étire le mollet en arrière. On garde les talons à terre des 2 pieds. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. On va le tenir 20 secondes. On relâche et on change de pied. On fait avec l'autre pied. On plie le genou en avant, on s'assure que les 2 pieds pointent droit devant, on n'a pas un pied qui pointe vers le côté.
On plie le genou en avant et on étire le mollet en arrière. Si on ne sent pas un étirement, on peut prendre un plus grand pas vers en avant, un plus grand pas vers en arrière. Et on transfère le poids vers en avant. On devrait sentir l'étirement dans le mollet en arrière. On relâche et on revient s'asseoir dans la chaise. On va faire la respiration. On va bien s'adosser contre le dossier de la chaise. On va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Les deux pieds bien à terre. On prend une grande respiration. On va essayer de gonfler le ventre. Grande expiration. On essaie de dégonfler le ventre. Alors, on inspire. Expire. On peut fermer les yeux si on veut. On peut relaxer les muscles du visage. Relaxer les muscles des épaules et du dos. Relaxer les mains. Quand on est prêt, on peut prendre une dernière grande respiration. On peut ouvrir les yeux et on peut se féliciter d'avoir complété une autre classe d'exercice. C'est du beau travail tout le monde. Je vous encourage de faire ces exercices, d'essayer d'en faire 3 fois par semaine si vous êtes capable. Et j'espère que vous passez une super belle semaine, que vous avez trouvé que les exercices vous ont aidé à relaxer un petit peu, ou au moins la respiration à la fin, que ça vous a aidé à relaxer un petit peu, puis que vous vous sentez mieux après avoir fait les exercices. On se revoit la semaine prochaine pour la capsule numéro 5. Au revoir!